Bon, nous voilà à WCQ de Colmar. Je suis pas toute seule, je suis accompagnée, donc il va pas tarder à être 10 h. Je suis un peu dans la merde. J'ai pas eu ma carte Konami, je sais pas pourquoi. Et mon deck, c'est un pote qui me l'a prêté, du coup il a fallu que je renote tout sur la feuille de la decklist. Et là on va y aller, puis c'est parti. Le WCQ a été organisé par Ordiland Fantastique, plus précisément par Virginie, qui est une boutique pour des jeux de cartes, société, produits dérivés et de figurines Disney. Je les remercie beaucoup car c'était une journée juste fantastique, vraiment sans jeu de mots. Pour la prochaine WCQ à Mulhouse, donc ce sera le 15 mars, ce sera encore cette boutique qui va l'organiser. J'ai qu'une chose à dire, c'est que j'ai hâte d'y être et de vous rencontrer sur place, vous mes chers abonnés. Je suis à Colmar, devinez qui est à côté de moi? Yo, vous savez c'est qui? Je pense qu'ils me connaissent pas. Bah, présente-toi quand même. Antoine Yu-Gi-Oh! C'est écrit juste ici. Ouais. Bon, ce sera à l'envers. Allez, on va s'ouvrir ces boosters là, on va faire ma petite vengeance là les gars. Que l'âme des cartes soit avec moi. Ouais, dans une autre équipe à moi, t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas, les cartes. Les cartes là, c'est des cartes de Disney que j'ai depuis des années. Ok, ça commence bien. Allez, on veut un petit âme de magicien. Bon. Allez. Oh! Deuxième! Je dis pas non les gars. Oh, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Oh! Là c'est ma deuxième. C'est ma deuxième. Elle est vachement stylée cette carte. Hein. Ouais, honnêtement. Ah! Bon. Je vais retirer une autre gueule quand ils vont voir les playmates. Allez! Bon! Les cartes. Bon, on a quand même eu une ultra rare dans les 10 boosters. De quoi? J'ai eu l'âme du serviteur. Du coup, je l'ai 2 fois. Ah, c'est cool. Ouais. Il en faut en 3 manières, non? Ouais, il en faut en 3. Je l'ai eu, c'est ma deuxième. J'ai eu que ça. Ouais. Je connais pas encore la carte. Vas-y. Grosso modo. Allez, on va s'ouvrir les petits boosters qu'on a eu dès qu'on s'est inscrit à l'impact du chaos. Et je ne suis pas seule. Oh my god, mais qu'est-ce que je fais là moi? Incroyable. Donc, pas la peine de vous le présenter, c'est Obscurity. Si vous ne le suivez pas, allez le suivre sur YouTube, Instagram et Twitter, tout simplement. Puis on va s'ouvrir ensemble les boosters impact du chaos. Let's go. Bon, allez, c'est parti. Toi, t'avais eu quoi dans l'impact du chaos, Obscurity? À l'époque, Ouais. je sais même plus. Je crois que j'avais eu du Hakai, je me rappelle plus. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai sorti la vidéo. Ouais. Aromage, c'est pas mal aussi, j'en avais eu également. C'est stylé Aromage. Ouais. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Il y a tout le monde qui la chope aujourd'hui. Ah ouais? Il y a tout le monde. À chaque fois que je suis là, que je filme, cette carte elle sort. Est-ce que vous connaissez un rocher intéressant? Ah, dommage. Ouais, super rare. Donc X Macarena, Mascarena. Tu peux quand même l'avoir, même sauf qu'elle sera pas prismatique. Voilà, elle tu sera peux quand même l'avoir. Ouais. Oh, ça va être dur, je pense. Hein. Bah, Avant-dernier booster. allez. Alors t'es même pas dedans. Dino Luther Valyonix. Bye bye les dégâts. Canon de gelée. Alors. C'est vrai? Gros, tu viens de me tuer. Fantaos, l'ennemi du miroir des rêves. Chance. C'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ouvre pas de booster donc. Alors on a le Dragon Bladage, Electro-Train, Bringir, Miroir des rêves du chaos, Monster Express et derrière, non, Sacrifice paisible.
Bon, voilà ce qu'on a eu dans les 5 boosters qu'on a ouvert avec Obscu. Ouais. C'est dommage. Bon, on a eu quand même ultra rare. Oui. Pas dégueu. Donc on va bien voir et normalement le tournoi va tarder à commencer. Donc j'espère gagner au moins quelques matchs. Même si c'est un deck magicien. Donc c'est pas grave, du moment voilà. que tu kiffes, c'est l'essentiel. Le plus important c'est de participer comme on dit. Donc à bientôt. Alors mon cher Antoine Yu-Gi-Oh, qu'est-ce que tu fais? Un petit binder intéressant avec un peu quelques signatures et du coup j'aimerais que tu me signes cette magicienne des ténèbres. Ah, ça fait super plaisir, je te remercie. Ouais, c'est bon. Une magicienne des ténèbres signée par Mana. Et voilà. Nickel, ben merci. Bah, je t'en prie. Ça fait super plaisir en tout cas. Bon, je suis avec Antoine Yu-Gi-Oh. Ouais. Là, ça fait un plaisir de passer sur ta chaîne. Ouais, bah, je t'en remercie. Ouais. Comment tu vas? Oh, il est belle. Bah ça va, nickel. Franchement, il y a une superbe ambiance là, ça chauffe de plus en plus et je pense, franchement, je suis chaud. Ouais, ça va être. On a 250 places et là, on a 160 joueurs qui sont inscrits. Ouais. Donc c'est énorme, qu'on a envie de dire. Et quel est ton pressentiment sur ce tournoi? Je pense qu'il va y avoir des gros joueurs. Je sens qu'il y a des gros joueurs et du coup, bah on va voir. Mais je pense, je crains un peu pour mon deck. C'est la dernière fois que je le joue. Je ne vais pas le révéler, mais certains savent ce que je joue. Et ouais, on va essayer de faire de son mieux. Ouais. Voilà, les pressentiments, ça va être un bon tournoi. Et la boutique qui l'organise, fantastique. En général, ils gèrent ce genre d'événement. Ouais. Gros big up à eux qui ont fait tout ce tournoi qui est juste génial. Allez suivre, allez voir la boutique de Fantastique. C'est juste nickel. Écoute, ça va commencer un peu tard. Je crois qu'il est quasiment 11 h. On n'a pas commencé la première ronde parce que ils ont ouvert les portes à partir de 10 h en fait au niveau du salon. Donc c'est un tournoi qui va venir très tard. On est quasiment 180 d'après ce que j'ai compris. Il y a des gros joueurs, il y a des joueurs internationaux qui sont venus. Donc ça va faire du level pour ce dernier WCQ du format. On a fait une table stream avec la Team Exil et Obscurity. Donc je pense que ça va être un bel événement en tout cas. Maintenant on va essayer de s'amuser avant tout. Ok. T'as prévu quoi comme deck par rapport au tournoi? Est-ce que c'est assez compétitif ou un peu plus fun, quoi que ce soit? Je vais jouer Sky Striker pour le plaisir de pouvoir jouer Engage une dernière fois. Donc je suis dans le but de faire un peu de résultats. Je vais certainement pas top, enfin j'espère. Mais voilà, si j'arrive déjà à être dans les 10% de meilleurs joueurs du tournoi, ça sera déjà une belle perf. Parlons de ta chaîne. Oui. Pourquoi tu as commencé vidéo sur Yu-Gi-Oh en fait? Alors déjà, je suis passionné Yu-Gi-Oh! YouTube, de base, je suis pas passionné par faire des vidéos. Mais en fait, ce qui m'a donné vraiment envie, c'est le fait de regarder les vidéos des autres en fait. Regarder les vidéos d'Obscurity, la Team Xseed, je regarde vraiment leurs vidéos, je continue à les regarder. Mais de base, c'est vraiment leurs vidéos qui m'ont donné envie d'en faire. Je me suis dit tiens, c'est bien tu vois d'ouvrir des boosters et j'avais envie de tester pareil et c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà. Parlons un peu de ta chaîne YouTube. Ça fait combien de temps que tu t'es mise? Ça fera 2 ans au mois d'avril. Donc je suis assez récent. C'est vrai que c'est monté de manière exponentielle. Hein. Comme on dit, c'est toujours les 500 premiers abonnés les plus durs parce que t'es pas connu, t'as pas de référencement, t'as beaucoup plus de travail entre guillemets à fournir. Et puis après, je pense que voilà, j'ai réussi à me démarquer en étant naturel, en étant moi-même, avec ma personnalité qui a priori a plu à ma communauté parce qu'on est bientôt presque 6000. Voilà, j'espère que ça va continuer encore de nombreuses années à vos côtés. 6000 en à peine 2 ans, c'est déjà incroyable. Donc même moi je te suis. Donc tu fais des très bonnes vidéos. La dernière m'a fait beaucoup rire avec la banlist, surtout avec le problème du montage. Est-ce que tu as un deck que tu aimes bien par rapport à l'animé ou à chaque animé, un archétype Farstar bien évidemment. J'ai essayé de faire tourner le deck jusqu'à 3 h du mat pour les clubs Yu-Gi-Oh! Series auxquels je participerai jeudi parce qu'il me faut un deck mais j'arrive pas à le faire tourner, c'est vraiment compliqué. Tu pouvais le faire tourner avec Sky Striker, tu peux le faire tourner avec pas mal de choses. Mais ouais, Tristar j'adore. Alors Obscu, quand as-tu commencé Yu-Gi-Oh? Depuis que je suis né. Vraiment, je suis né, j'avais des cartes en main.
Non, plus sérieusement, j'ai commencé à aller quand la série est arrivée sur Canal J, au tout début. Ouais. Mais depuis, j'ai continué, j'ai jamais arrêté, tout simplement. Quand tu as commencé en fait les tournois, que ce soit local, au WCQ ou quoi que ce soit? 2016. J'ai commencé la compétition en 2016. Avant, on va dire, je jouais que entre potes et j'avais pas l'envie de faire des gros tournois. Et après, en 2016, j'ai découvert la compétition. Qu'est-ce que tu aimes comme deck à part le deck aile noire? J'aime le deck Dark Lord parce qu'il est ténèbre. MDR, non, parce que j'adore les illustrations, les cartes sont magnifiques, c'est que de la rareté. J'aime bien Invoke aussi. C'est un archétype que j'aime bien, la mécanique me plaît bien. Bête cristalline, mon deck préféré de GX. Mais sinon après c'est tout. Et Villaï à la limite. Mais sinon non, c'est vraiment Blackwing. Blackwing c'est au-dessus. C'est le top. Penses-tu avoir quand même gagné quelques matchs par rapport au stream qui vont arriver jeudi ici, dans le live? Bah, vu que je vais être aux côtés des meilleurs joueurs français et qu'ils ont une meilleure analyse de jeu que je peux avoir, et que moi je travaille, enfin je sais pas, je connais pas leur situation perso, mais je sais que moi je travaille beaucoup à côté, je vais avoir très peu de temps pour m'entraîner. J'ai déjà trouvé un deck là, bon, que je devrais jouer, je vais garder le secret et garder pour ma communauté et puis pour le public. Si je gagne un match, je suis déjà très content parce que je vais être que avec des joueurs d'exception en fait, donc ça sera un grand honneur ne serait-ce que de les affronter. Petite question un peu dure à trouver. Jaden ou Yubel? Ah! En fait, si tu veux, pour moi, il y a pas de. Enfin, il y a Jaden et Yubel avant la saison 3, mais ensuite ils ne le font qu'un, et c'est à ce moment-là que je préfère. C'est-à-dire quand Jaden fusionne avec. Quand Judai fusionne avec Yubel, il gagne en maturité, il gagne en charisme, il gagne en humilité aussi, parce qu'il manquait un peu d'humilité avant. Donc je dirais, je dirais la fusion uniquement. Jaden peut battre Yugi, non? Bien sûr. Bien évidemment. En fait, Yugi c'est vraiment un petit pénis parce qu'il a besoin de ses. Dans la fin de GX, en fait, il s'affronte sans les dieux égyptiens, il se fait rouler dessus. Est-ce que Jaden utilise les bêtes sacrées? Ça veut tout dire. Donc, je pense que Yugimoto 91 va voir la vidéo, il va dire. Ah, mais Yugi c'est le sang, je t'aime, je sais que t'es là, mais je suis meilleur que toi, c'est tout. Ouais. Et toi? J'ai perdu Ah mince, contre quoi? contre Salah. Ah, Salah mon grand. Ouais, il y avait pas mal de Salah. J'ai perdu des euros. Ah mince. Je me suis pris un Ibiru sur mes 3 colosses. Ouh. Alors, sachant que je profite une dernière fois de mes colosses, Ouais. c'était Ouais. Et toi? Alors, je me suis fait rouler dessus par Salah, parce que j'ai Toi brick, aussi. mais comme pas possible. Tu utilises quoi comme deck? Thunder. Dernier jour demain, voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour où on peut jouer Colosse, donc forcément on en profite encore un peu. Là, c'est serial avec Yubel là. Ouais. Ça donne quoi? Là, actuellement, Rebelle est à 2. Ah ouais. Alors, t'en pensez quoi du tournoi, les gars? Ça va, je suis bien, je suis en perfect, j'ai pas une défaite, je suis trop chaud. Aujourd'hui je suis un monstre. 3-2 pour un premier championnat, je peux me plaindre. Ça va se serrer pour la fin. Ouais. Plutôt confiant. Ça va les chevilles? Donc, je suis avec Lama le cracheur. Bonjour, enchanté. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu en penses de ce tournoi qui va bientôt se finir? Bah écoute, c'était plutôt sympa, ça s'est bien enchaîné, plutôt bien organisé. Je suis moyennement satisfait de ce que j'ai fait, c'était très bien parti. J'étais à 4-1 et là je suis à 4-3, donc un petit peu déçu forcément. Mais... Tu as utilisé quoi comme deck? Alors j'ai utilisé un deck bien cancer, anti-méta, avec un peu de Gravekeeper, un deck tout à fait sympathique, ouais, clairement. Sur YouTube, qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment faire des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Des trucs comme ça? Ce qui m'a donné envie, bah à la base j'avais repris Yu-Gi-Oh parce que je collectionnais les cartes.
Donc pour les connaisseurs, LDD, MRD, tout ça. Et après, je me suis intéressé à la méta. J'ai vu qu'au final, personne ne parlait vraiment des banlists quand j'ai démarré il y a 2 ans et quelques. J'ai commencé à en parler. Au fur et à mesure, je me suis remis un petit peu dans le jeu. Et moi, j'essaie vraiment d'apporter des explications pour les débutants ou pour les gens qui veulent un petit peu progresser. C'est vraiment ça ma motivation première. Et voilà quoi. Donc je suis avec la Team Exceed qui ont rendu le live pendant plus de 8 heures si je ne me trompe pas. Moi je dis respect à vous parce que c'est un sacré boulot quand même déjà d'installer tout le matériel qui prend un bon bout de temps, vérifier qu'il n'y a pas un problème au niveau des logiciels ou quoi que ce soit. C'est la mort ça. En fait, on a eu sur les 2 jours, parce qu'hier on a fait aussi Stream Exceed, sur les 2 jours on a eu des problèmes de son où les gens ils disaient ouais j'entends pas et tout. Les aléas du direct, et le problème c'est qu'en fait nous on n'entend pas le retour du live pendant qu'on stream, du coup on est forcément obligé de demander s'ils entendent et ça fait perdre du temps, c'est un peu contraignant quoi. Et à chaque fois ça a mis quoi? On a mis 2 heures à chaque fois, hein, c'est ça, tout mettre en place, un peu moins peut-être. Alors hier plus parce que la première fois c'est toujours la plus longue, mais ce matin c'est 2 heures. Ouais. Donc ouais, c'est un petit setup à mettre en place, on a dû se lever à 7 heures, mais bon, c'était kiffant, donc voilà. Vous avez pensé quoi de ce week-end ici dans l'ensemble? Le problème c'est qu'on a, à part ça, on n'a quasi rien vu, donc on ne pourra pas parler sur la convention, mais ça, la vidéo d'Obscurity, la vidéo de Yubel, la tienne le diront. Mais en tout cas, sur l'organisation de l'event en termes de WSEQ, c'était nickel. Franchement, entre les rounds, il n'y avait pas beaucoup de temps. Franchement, les arbitres sympas et tout, nickel. Franchement. Je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que on n'a jamais fait de stream pour un event comme ça. On a déjà fait avant 2 autres streams, mais c'est plutôt pour nous. C'est la première fois qu'on fait vraiment pour un event comme ça, et du coup, on a vraiment kiffé. C'est quelque chose qui nous a vraiment plu. Et vous le ferez? Alors si c'est possible on le refera, il faut juste qu'on ait l'opportunité en fait de voir avec les organisateurs si on peut le faire, mais pourquoi pas, ouais. On a kiffé donc ouais. En parlant de la prochaine WSEQ qui sera à Mulhouse, est-ce que vous y serez? C'est possible parce que sachant que c'est organisé par la même boutique qui du coup nous font apparemment confiance maintenant qu'ils nous ont vus à l'œuvre, c'est possible, ouais. Alors déjà pour ce qui est de l'animé Sevens, c'est un peu plus enfantin de ce qu'on a pu voir et nous on pense que c'est vraiment une stratégie marketing de la part de Konami qui vise à ramener les plus jeunes enfants dans la compétition Yu-Gi-Oh par le Rush Duel en fait, qui est un peu plus simple que le Master Duel. Et pour ce qui est du Master Lu 5, je vais laisser Elegant Teacher vous parler. Ouais, j'ai plus commencé vraiment juste un peu avant les links, donc oui, moi ça va faire un gros changement dans le sens où quand j'ai commencé, quasiment tout de suite, au bout de quelques mois, je devais tout de suite m'adapter aux links, alors que là, je vais de nouveau pouvoir jouer tout ce qui est en fait X6, Synchro et tout ça, sans passer par les links. Et c'est vrai que pour moi, ça fait un gros changement. Pour les autres, ça fait un retour aux sources, alors que pour moi, c'est plutôt un changement, c'est quelque chose de nouveau. Tout le monde en parle depuis hier de ça, mais on sait tous qu'il va y avoir un gros banlist d'ici 3 mois, donc je pense que c'est beaucoup trop tôt pour avoir un avis. C'est pour ça que je pense qu'il est un peu inutile de parler de ça au moins avant 2 mois et demi, 3 mois, le temps qu'il y ait le nouveau banlist, quoi. Les nouveautés qui vont venir sur YouTube, sur votre chaîne? Cette année, on va essayer de faire des vidéos un peu plus le même format qu'on a fait sur la dernière vidéo, donc c'était sur le best-of des années 2010. Donc quand je dis format, c'est vraiment format facecam avec du beau montage derrière. On va essayer de faire ça plus souvent cette année parce qu'en 2019, on a dû le faire peut-être 2 fois. Mais après, voilà, essayer de proposer du contenu un peu plus original que de faire juste des ouvertures ou des deck profiles, quoi. C'est vraiment ça qu'on va essayer de faire cette année. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des streams, en fait, c'est pour changer un peu par rapport à avant. C'est une bonne idée. Ouais, en fait, juste pour continuer sur ce que Dark Magician a dit, donc par des vidéos plus recherchées, je veux dire des vidéos vraiment écrites, vraiment qu'on apprend quoi par cœur et qu'on monte, ouais, voilà, mais plutôt dans ce sens-là, quoi. Donc la journée est complètement finie et je fais la conclusion avec mon cher Antoine. Yo, de nouveau moi. Alors, c'est beaucoup mieux. T'en penses quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Moi j'ai fait 4-4. Je sauve l'honneur parce qu'à un moment donné j'étais en 1 victoire, 4 défaites. Franchement le tournoi était assez chaud, il y avait des gros joueurs. Beaucoup, surtout beaucoup d'Orcust et tout ça. Ouais, les Orcust ils ont fait mal, il y avait du Sala aussi. Tous les decks méta, tout le monde profitait en fait. SS Orcust aussi qui avait le mélange que Yubel il a eu 3 fois même. Ah oui, ça pique. Ça pique. Ouais. Tout le monde a profité de leur deck avant que la banane arrive, avant qu'elle soit effective. Ouais, donc ça c'est bien. Pour ma part, j'ai perdu 5 matchs.
J'ai gagné un match contre un deck Cyber Dragon et j'ai fait égalité avec un deck héros. Non? Non, je confonds. J'ai gagné contre un deck héros. Oh, ma voix. Et j'ai fait égalité avec un deck Cyber Dragon. Donc, et puis le dernier match, j'ai perdu contre un deck Valkyrie. Et le reste, c'était du Thunder, Orcus. C'est méta, ça fait assez mal. Ouais, ah, vivant, là, on va être bien avec la nouvelle banlist. T'en auras plus, ouais, t'en auras plus. Donc, je le redis, allez voir sa chaîne, le suivre sur Instagram et Twitter. Il va faire un vlog aussi, donc je vous mettrai directement son lien dès que sa vidéo sortira, et puis aussi des autres youtubeurs comme Obscurity. Sur ce, passez une bonne soirée. Ciao tout le monde. Ciao. Petit bonus, je vous ai laissé une petite vidéo sur la dernière display qui est sortie, les duellistes légendaires, le héros magique. Croyez-moi, c'est une petite pépite que j'ai eue cette fois-ci. Je vous invite à aller la voir. Allez, je vous laisse. Ciao. Support artiste. Alors, qu'est-ce qu'on va voir derrière? Oui. Alors... Mana calme, je l'ai enfin, je l'ai demandé, je l'ai eu. Bien, sur ce pot artiste. Reste zen. Conserve ta joie, conserve ta joie, ne gueule pas. Bordel si. Oui. Eh bah, j'en voulais 3. Molto bene. Dauphin aquatique, illusion magique, cercle magique, onomatocolect. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh oui. Oui. Je dis oui, mon gars. Oui. J'ai un problème avec mes réactions. Parfois, je peux bloquer et puis en faire des tonnes. Oh punaise, elle est tellement belle. Hop. Je carte. Hein. On va faire gaffe, hein. C'est bon, 60 balles la carte, hein. Illusion noire. Beaucoup de gens vont me détester maintenant.